au début, quand on a une idée, c'est pas un projet, c'est une idée. Et personne n'est là pour vous dire « Ah, donc pour que ça devienne un projet, il faut faire ci, ça, ça et ça ». Il y a des gens qui disent « Ah bah pour le faire devenir un projet, il faut écrire sur une feuille ». Il y en a qui disent « Il faut aller voir ceux qui font la même chose ». Et en fait, c'est un peu de tout ça, et c'est un peu de rien de tout ça à la fois. Enfin, il faut que ça mûrisse, il faut que ça prenne. Ce qui aide beaucoup, c'est de répondre à des appels à projets, appels à candidature, quels qu'ils soient en fait. Parce que du coup, on est obligé d'écrire. On est obligé d'écrire le projet, ce qu'on veut faire, souvent dans des cadres bien délimités. Du coup, ça formalise. Et ça nous a beaucoup aidé. Et puis il y a un truc qui change tout en fait, c'est d'aller à des colloques, à des conférences, à des séminaires, à des rencontres réseau, vraiment de battre le pavé et de parler de l'idée. Maintenant, ça me paraît évident. Au moment où je le faisais, c'était pas du tout évident. Ça n'avait rien d'évident. C'était pourquoi je suis là, qu'est-ce que je vais dire. Quand on me posait des questions, j'avais pas les réponses. Et puis petit à petit, l'idée est devenue un projet. Et puis petit à petit, on a commencé à formaliser des choses. Où est-ce qu'on va gagner de l'argent? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Qui sont nos clients? Qui sont nos bénéficiaires? Est-ce que c'est les mêmes? De qui est-ce qu'on a besoin pour monter tel projet? Donc soit au niveau des partenariats, soit au niveau des compétences internes, soit au niveau des compétences externes. Après, en fait, on avait déjà fait une candidature pour l'incubateur social de l'ESSEC qui s'appelle Entropia en décembre. On n'avait pas été accepté au dernier tour. Et on a refait une candidature et j'ai appris en juin ou en juillet qu'on avait été accepté. Donc on a commencé l'accompagnement en octobre.